5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons notre quête, si j'ose dire, de l'absurde. Pourquoi l'absurde ? Parce que l'absurde, on le constate un petit peu autour de nous, mais il faudrait peut-être qu'on rappelle un petit peu une ou des définitions de l'absurde. C'est comme tous les mots. Il faut parfois retourner aux sources pour bien les saisir. Tout mot dans une langue donnée s'inscrit toujours dans une histoire. Ça, on a tendance un peu à l'oublier. Absurde, donc, avions-nous dit, vient d'un latin absurdus, dans lequel il y a la racine surdus, qui veut dire sourd tout simplement. Donc, est absurde ce qui n'a pas de principe premier explicatif, bref, ce qui n'a pas de sens pour nous, en tout cas lorsqu'on est attentif à ce qui se passe autour de nous. Donc absurde, pas de but, pas de finalité, pas de repère en quelque sorte. Donc on va essayer de voir si cet absurde, on le rencontre dans la vie elle-même, mais à la fois la vie elle-même, mais aussi la vie dans le sens où elle est partagée par tous les êtres vivants, parce que la vie n'est pas le propre de l'homme, c'est le propre de tout ce qu'on appelle les êtres vivants, par comparaison avec les êtres inanimés, ou, si vous voulez, les choses pour résumer. Mais pour la vie, dans ce qu'elle a de plus élémentaire, ce qui en fait la base, ce qui en fait le substrat, ce qu'il y a dessous, c'est ce sur quoi un monde va se construire. Donc la vie est non seulement l'ensemble des êtres animés, mais c'est cette base sur laquelle quelque chose va se construire, c'est-à-dire un monde, par exemple, le monde tout simplement des constructions concrètes, mais aussi le monde de la littérature, le monde de l'art, le monde des relations humaines, etc. Donc voilà la question de la vie. Cependant, on va essayer de regarder de plus près comment on peut appréhender cette question. Par exemple, si on regarde l'approche d'un Schopenhauer, la vie, pour lui, c'est le vouloir vivre. Prenons bien soin de préciser cette notion de vouloir vivre. Mais le vouloir vivre aveugle et sans but. Aujourd'hui, on pourrait parler de patrimoine génétique qui existe chez tous les êtres vivants et particulièrement chez les êtres animés. Donc, ce vouloir vivre est aveugle. Donc, voilà ce qui rend le fait qu'on puisse être dubitatif quant à la signification de ce vouloir vivre. Pourquoi est-il aveugle ? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Effectivement, un programme génétique ne sait pas lui-même ce qu'il est en train de faire, de réaliser. Ça fait penser un petit peu aussi à certaines attitudes mécaniques qu'on peut adopter dans des démarches spontanées ou brutales. Donc, il n'y a pas de conscience de soi et donc du soi dans le monde, dans ce vouloir vivre. En ce sens, cette absence de conscience de soi et du monde, si elle est appelée volonté dans le cadre du vouloir vivre, il faut entendre le mot volonté dans un sens qui n'est pas celui de savoir de. La volonté est tout simplement ici un commencement comme par exemple un patrimoine génétique. Donc faisons attention aux mots. Donc la lecture d'un Schopenhauer ou d'autres auteurs dans une tradition notamment germanique, eh bien ce vouloir vivre peut engendrer des incompréhensions vues de notre plutôt tradition qui voit toujours dans le vouloir une prise de conscience. Voilà, il faut faire attention. Mais donc voilà, donc ce vouloir vivre, c'est-à-dire ce qui est en nous de manière intime et sans qu'on l'ait choisi, est aveugle. Et pour d'autres, par exemple, on a une approche un peu différente, comme par exemple chez Albert Camus, dans la mesure où l'absurde doit conduire à l'action et à la révolte. Voilà la différence avec un vouloir vivre à la Schopenhauer, qui dans un premier temps nous rapproche plutôt de la spontanéité du vivant. Pour Albert Camus, il faut poser la question de l'absurde dans le cadre civilisé d'une conduite à l'action et à la révolte. Voilà ce qui fait l'absurde. Pourquoi ?
Parce que l'absurde nous oblige à construire le sens qu'on donne à notre action et nous oblige à nous révolter contre tout ce qui est de l'ordre de la spontanéité brutale d'un patrimoine génétique, par exemple. Donc, pour Albert Camus, l'absurde doit nous amener à penser un refus de la passivité, et notamment cette passivité que l'on note dans une certaine consolation religieuse. Albert Camus est athée. Et visiblement, l'obstacle dans lequel on rencontre des difficultés, c'est que la consolation religieuse nous éloigne de l'observation et de l'attitude qui consiste à accepter la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Donc voilà, il faut faire attention. L'absurde peut venir aussi de ce qui est censé donner du sens à l'existence. Mais si on regarde de plus près, si l'existence, c'est le fait d'être au milieu des autres et au milieu du monde, à ce moment-là, la religion nous amène à chercher du sens dans un monde qui serait hors de l'existence concrète. Voilà ce que récuse Camus. Il récuse l'idée d'aller chercher du sens. Non, le sens est à la construire par l'homme lui-même et non pas se laisser construire par des formes de consolation qui sont de tradition religieuse, en tout cas au moins dans les monothéismes et voire aussi dans les polythéismes. C'est ce qu'on essaiera de clarifier un petit peu les prochaines fois. Bien le bonjour à toutes et à tous et à bientôt.